Salut YouTube! J'espère que tu vas bien parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je m'appelle toujours Marine et je suis formatrice depuis 2014. Comme tu le sais, je publie énormément sur les réseaux sociaux, LinkedIn principalement, Facebook et bien sûr j'ai ma chaîne YouTube. Et le fait de publier me permet de rencontrer différentes personnes qui ont différents projets. Aujourd'hui, je viens te parler d'un outil qui s'appelle Pratico, qui sert à dynamiser ses formations, principalement, en tout cas moi je l'utilise comme ça, à distance. Et on a la chance d'avoir un des fondateurs qui s'appelle Philippe pour nous expliquer la refonte de Pratico. Avant de te partager l'interview qu'on a fait avec Philippe de Pratico et principalement du coup de la refonte de Pratico, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Tu peux bien sûr la commenter, si tu as des questions, je me ferai un plaisir de te répondre et j'inviterai également Philippe aussi à venir répondre. Si tu estimes que l'outil Pratico peut également servir à des collègues formateurs de terrain, tu peux bien sûr également leur partager cette vidéo. On va créer, toi et moi, la première communauté dédiée à la formation et aux formateurs où on se partage des outils qui sont ludiques, pratiques et faciles à mettre en application sur le terrain. Allez, c'est parti pour l'interview. Allez, on récupère du coup Philippe en direct. Coucou Philippe, pour nous parler de la refonte de Pratico. Donc je te laisse la main Philippe. Ça marche, salut Marine, du coup je vais te présenter tout ça. Yes. Du coup là ce que je te présente c'est la refonte. Du coup qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors déjà on retrouve quand même la simplicité de pouvoir importer son PDF. Il faut commencer par une page blanche. Ok. Du coup là je vais commencer par une page blanche pour justement vous présenter les nouveaux outils de dessin. Du coup avant sur la bêta on avait juste le dessin et le texte. Là on a toujours bien sûr le dessin mais on a plus de choix justement sur les épaisseurs de crayon. Donc, Ah, trop on a bien. l'écriture fine, l'écriture plus épaisse, et on peut toujours choisir différentes couleurs. Ok. Donc, voilà, si on Ouais. préfère le rouge. Donc voilà. Côté texte, pareil, on peut toujours écrire le texte, mais là, on a aussi la possibilité de faire des post-it. Du coup, il y a le texte classique. Allez, Marine. Hop là. Mais on peut aussi faire des petits post-it. Du coup, par exemple, si tu préfères les rouges, et ben c'est aussi possible. Alors Donc attends, voilà. comment tu passes du texte au post-it? Parce qu'en fait, c'est le même, c'est la même icône. Donc comment est-ce qu'on est Oui, sûr c'est de ne pas ça. se tromper entre le texte et le post-it? Alors le texte, eh ben, c'est un fond blanc, en gros. Ah, donc on peut Et pas sinon, changer le la... reste, c'est des fonds colorés. D'accord, on peut pas changer la couleur du texte, du coup, c'est ça? Non, on ne pourra pas changer la couleur du texte. Ok. Après, possiblement, on peut, mais c'est qu'on veut éviter justement qu'il y ait trop de possibilités et que justement ça charge Ouais. la page. C'est pour ça qu'on a fait ce choix un peu de réunir les deux. Ok, ça marche. Et après, Donc pareil, les voilà, post-it, on peut les récupérer, on les déplace où on veut, et le texte aussi? c'est ça. Du coup, voilà, hop là. Ok. Et quand on fait des dessins, ce que tu as fait là juste au-dessus avec les couleurs, bah, tes points et tes traits, c'est pareil, en fait, on peut les déplacer dans Bien sûr, on l'espace. peut tout déplacer. Ok, ça c'est C'est cool. ça. L'idée, c'est que par exemple, tu peux utiliser tes slides en fond et après, tu peux mettre les éléments que tu veux Ouais, par-dessus. Et d'ailleurs, j'ai ouais. pas précisé, on peut aussi les agrandir. Hop là, c'est aussi la nouveauté. Ok. On peut agrandir chaque élément qu'on a et aussi on peut les tourner. Du coup, hop là. Oh bah oui, c'est pas mal ça. Ouais, pour le texte, c'est Donc pas. voilà. Ouais, ça peut être sympa pour. D'ailleurs, tu sais, ça me fait penser aux nuages de mots. Je sais que j'ai Mhm. des clients, des formateurs avec qui je travaille, qui ont du mal à trouver des outils pour faire des nuages de mots un peu sympas. Et donc là, effectivement, si c'est, tu sais, si on le met en mode collaboration avec les apprenants, du coup, notes, parce que eux aussi, en fait, ils ont la Ouais. possibilité hein, de tourner de leur côté. Ouais, bien sûr, si tu actives Ok, le collaboratif, il y a les mêmes outils de dessin que toi. ok. Donc ça, c'est cool, ouais. Ça peut faire un nuage de mots un peu sympa, en tout cas. Ok. Ouais, carrément. Ce qu'on a aussi de nouveau, c'est on a des formes. Du coup, carré, rond, ligne. Mhm. Du coup, à la ligne, par exemple, non, je l'ai raté. Pour, par exemple, relier certaines choses. Ok. Euh, le carré, du coup, si tu veux peut-être encadrer ce super rond, ça peut être utile. Et on peut aussi l'avoir en rempli ou en fond vide. D'accord. Du coup, par exemple, ce qui peut être intéressant en rempli, c'est par exemple, tu peux cacher des éléments et peut-être les supprimer si tu veux présenter quelque chose. Ah, ça c'est cool. Mhm. Parce qu'effectivement, on peut jouer un peu sur l'effet de surprise et ne pas tout dévoiler finalement quand on dévoile la Mhm. slide. Donc on peut cacher certains éléments. Et alors, petite question,
Si j'active pas le mode collaboratif, bon, la question elle se pose pas, mais si j'active le mode collaboratif, est-ce que les apprenants ils peuvent enlever mon carré ou mon rectangle qui cache ou pas? Oui, dans ce cas-là, oui. Ok, ok, donc on Du garde, coup, il faudra pas l'activer. Ouais. c'est Il ça, faudra on peut-être garde pas la l'activer. surprise et on garde la main C'est aussi du ça. coup. Ça marche. C'est ça, totalement. Sinon, il y a aussi la possibilité de mettre des photos. Du coup, tu peux importer un fichier. Et je sais pas ce qu'il y a comme... Ouais, on va Est-ce que j'ai une petite découvrir. photo sympa? Voilà, les photos de Philippe. Yes. Ben voilà, une petite photo. Hop là, du coup, il y a une Ah petite photo, oui, que bien sûr. c'est collector en plus. Ouais, c'est ça. C'est quand j'avais les cheveux courts. Du coup, là, on peut le recadrer. Mais si tu veux, tu peux aussi copier-coller des images. C'est-à-dire que tu peux les retrouver sur Internet, tu fais copier, coller, et ça arrive. Et par exemple, je pense que tu peux très Ah bien... ouais? ouais, totalement. Tu peux même utiliser, peut-être refaire un screen. Du coup, on va le faire là sur le moment. D'accord. Hop là, par exemple, là, je fais ce screen-là. Je copie. Normalement, c'est bon. Si je fais commander. Et voilà. Attends, comment Donc t'as voilà. copié ta page? Ultra intéressant. Comment t'as Euh, fait? bah là, c'est plutôt le navigateur, mais en gros, c'est l'outil capture d'écran qui est sur ton ordinateur. Ok, Du coup, ça, c'est par rapport au navigateur. Du coup, ça fait une interface un peu spéciale, mais c'est pas lié à Pratico. Mais d'accord. sinon, du coup, tu peux copier ce qu'il y a dans la page. Après, tu fais un coller en commande V ou CTRL V pour les utilisateurs de Windows, bien sûr. Yes, Et du ok. coup, t'as ça. Du coup, là, t'as du contrôle. Si par exemple, peut-être que justement, tu veux faire un screen d'un partage d'écran et l'intégrer dans les slides, bah, du coup, c'est possible. Ok, donc la seule manière de faire en fait, c'est de cliquer sur le fichier et de recliquer ici sur donc de cliquer pardon sur le fichier et de faire copier, de recliquer sur Pratico et de faire coller. Sinon, effectivement, avec les touches clavier CTRL-C, CTRL-V. C'est ça. Ok. Ou alors sinon même on peut l'importer puisque de toute façon il y a un bouton, on peut cliquer sur importer une image et si elle est sur mon bureau parce que enfin si il est parce que c'est un screen, je peux aussi l'importer de cette manière-là. C'est ça. Ok. Du coup, voilà. Et sinon, on a un nouvel outil gomme, du coup, Ouais. qui peut tout effacer. Ah Donc, oui, ça c'est bien quand même. qui peut- Parce que tu passes pas du coup sur chaque petit trait, chaque petite partie en fait. Ça sélectionne en fait c'est ça. le mot, le texte ou le dessin que t'as fait dans son intégralité. Donc tu C'est gagnes du ça. temps quoi. Exactement. Bon, là, il y a un petit caca, là, parce que je pense qu'on est en train de régler, D'accord. parce qu'il y a un mini bug sur les post-it qu'on est en train de régler. Ok. Du coup, voilà, les nouveaux outils de dessin. Ok. Euh, Du coup, je pense qu'on est bon. Du coup, je passe sur la suite. Du coup, Mhm. là, je vais plutôt passer sur les maquettes, pour présenter un peu comment ça marche. Mhm. Là. Du coup, si tu importes des slides, bah, du coup, t'as tes slides qui sont là. Et du coup, tu as tout en miniature. Du coup, on aura la possibilité justement de Ah. réorganiser ces slides si besoin. Et du coup, tu pourras mettre les petits dessins que j'ai présentés par-dessus pour un peu habiller ta slide. Donc ça veut dire en gros que j'ai Euh, une vue globale de toutes mes slides puisque là elles sont en miniature et que quand je clique sur une slide, je peux la faire passer avant une autre. C'est ça que tu dis? c'est ça. Par exemple, si Ok. tu veux mettre ta slide 2 en premier, bah, c'est possible. Ok. Du coup, voilà. Du coup, un peu le formateur il a le choix de peut-être juste importer ses slides et commencer directement la session, ou mettre justement les outils de dessin par-dessus qu'on a vu Ouais, précédemment. carrément. En nouveauté, on propose des pages et templates. Du coup, l'idée c'est que on a des pouvoirs un peu sur les pages. Du coup, on peut dupliquer la page, Mhm. on peut enregistrer cette page en template. Du coup, Ouais. je vais présenter juste après c'est quoi le principe du template. Supprimer la page, du coup très classique, et ajouter un PDF. Du coup, dans la nouveauté, c'est que vous pouvez ajouter plusieurs PDF dans une même session. Du coup, il n'y aura pas de limite sur ce côté-là. Alors Et du attends, coup, le principe, excuse-moi de te couper Philippe. Ajouter un PDF. Parce qu'en fait, nous, quand on importe nos slides, elles sont déjà en PDF, on est d'accord. oui, Donc importer un PDF, c'est quoi? C'est de nouvelles slides d'un autre document qu'on importe? c'est ça. En gros, c'est-à-dire que si tu veux avoir des slides et rajouter deux documents encore à l'intérieur, bah, tu peux. Ok, ça marche. Parce que voilà, certains formateurs aiment bien mettre plusieurs slides dans une session et pas se limiter juste à un seul support. C'est vrai. Et aux côtés du coup, des templates, du coup, l'idée, c'est qu'en fait, c'est proposer, en fait, des modèles prêts à l'emploi, que ce soit pour la création ou pour l'animation. Et du coup, là, c'est ça le système de template. Du coup, juste en cliquant dessus, du coup, ça s'intègre directement. Du coup, on a, par exemple, la classique page blanche.
qui est déjà présente sur la version bêta, mais justement, on va rajouter d'autres modèles prédéfinis, du coup, qui sont assez versatiles pour les formateurs. Du coup, le 2 colonnes, le cadran, la grille. Du coup, on est encore en réflexion sur ces templates. Du coup, si tu as des idées ou si tu as des amis formateurs qui ont des idées, bah, justement, on est ouvert à proposer des templates assez versatiles. D'accord. Mais sinon, le formateur peut enregistrer sa page en template. C'est-à-dire que la page qu'il va créer là, eh ben, il pourra l'enregistrer, la retrouver là, pour le réutiliser dans différentes formations. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que dans les templates là qui sont proposés, par exemple, si je prends le cadran, est-ce que moi, quand je clique sur le cadran, du coup, ça apparaît dans la slide, est-ce que je peux changer les couleurs? Il y aura cette option-là ou pas? On n'y a pas encore pensé. Pour l'instant, ça aurait été faire juste en fond classique. Du coup, on avait choisi ça un peu pour l'exemple. Mais à voir ce qui est possible. Ça marche. Mais sinon, dans le pire des cas, tu reprends une page de tes slides et l'enregistrer dans ta page en template. Ouais, carrément. Et je précise une chose pour quand on enregistre les pages en template, c'est que vous pouvez laisser des éléments de dessin qui resteront modulables. C'est-à-dire que si tu laisses, par exemple, je sais pas, des post-it ou des formes, quand tu reprends la page en template, bah tu retrouveras justement le fond plus les éléments de dessin par-dessus. Ok. J'espère que j'ai été clair. C'est good. Ok, super. Du coup là, je vais présenter un peu le commencement de la session. Du coup, pour commencer la session, on propose le choix d'activer l'émargement ou non, parce que certains formateurs, parce que parfois on travaille avec des organismes de formation qui ont leur propre interface d'émargement. Du coup, l'idée c'est que si vous activez l'émargement, vous mettez son prénom, son nom, sa signature. On proposera aussi peut-être un encadré autre. Par exemple, si par exemple, à l'émargement que vous voulez, bah, si vous voulez peut-être que l'apprenant mette son entreprise ou mette même sa date de naissance ou son adresse, que sais-je. Du coup, il y aura cette flexibilité-là. Ou sinon, on n'active pas et juste l'apprenant met son pseudo et se connecte. Ok. Voilà. Et du coup, voilà la nouvelle interface d'animation. Du coup, l'idée de cette nouvelle interface d'animation, c'est qu'elle soit plus professionnelle, où la slide prend plus de place, et aussi plus claire, plus facile à prendre en main, où on voit un peu toutes les activités possibles d'un coup d'œil. Du coup, ce qu'on a, c'est au-dessus, on a la barre de navigation, la top bar, comme on dit. Du coup, c'est là où on retrouve l'accès pour les participants. Du coup, les participants peuvent se connecter avec leur navigateur, du coup, que ce soit sur mobile ou ordinateur. Ils peuvent se connecter en mettant ce lien dans le navigateur. Mais on propose aussi la possibilité, si les apprenants sont plutôt sur télécrème, bah, ils peuvent tout simplement scanner le QR code, c'est plus pratique. C'est clair. Et puis c'est cool aussi pour le formateur parce que si tu as un apprenant qui est en retard ou principalement qui est en retard et qui ne retrouve plus le lien, tu vois, et que les autres ont un groupe WhatsApp avec lui, ce qui arrive très souvent quand ils se connaissent et quand c'est des formations qui durent plusieurs semaines ou plusieurs mois. Moi, en tant que formatrice, j'ai le lien en haut et finalement les apprenants le voient aussi en fait. Donc ils peuvent aussi lui dire bah tiens le lien c'est ça. Par contre le QR code c'est que moi qui ai accès, c'est moi qui leur envoie. Faut que je leur montre. Oui, c'est ça. Ça marche. Bah, en gros, faut leur montrer si par exemple là t'es en présentiel, du coup c'est vidéo projetée, du coup tu cliques sur Please, t'attends que tout le monde se connecte. D'accord. Si tout le monde est bien présent, et après tu retournes sur ta formation. Et après, s'il y a quelqu'un qui arrive en retard et qui n'était pas là sur le QR code, bah il peut simplement mettre ça sur son navigateur. Ok. Comment je sais que tous mes apprenants sont bien rentrés avec moi du coup sur Pratico? Et ben on a justement le côté participant. Du coup, on voit toutes les personnes qui sont connectées. Donc là, on a du beau monde. On a des beaux apprenants. Mais du coup, c'est ici que tu retrouveras toutes les personnes qui sont connectées. Et du coup, j'en profite pour dire que c'est aussi que tu pourras activer les personnes qui pourront participer ou non. Dans le côté collaboratif? C'est ça, où ils auront du coup accès à ces outils de dessin et pourront dessiner directement avec toi, partager, etc. Ok, donc ça veut dire que je peux autoriser Mylène à venir dessiner, mais Pascal Obispo, si je dis que lui, c'est pas possible quoi. Il pourra pas. Oui, c'est ça. C'est ça, justement. C'est un peu une nouveauté par rapport à la version bêta. Ouais. Dans la version bêta, c'est tout le monde pouvait collaborer ou juste le formateur. Là, tu auras vraiment le contrôle de la personne qui va collaborer avec toi.
Ok. Il y a quoi quand on clique sur les trois petits points? Je suis intriguée parce que la case, c'est pour cocher qui collabore, hein. Mais les trois petits points, du coup, il y a Ouais. quoi? Ah, ok. Trois petits points, il n'est pas sur la maquette, mais en gros, ce qui est prévu, c'est la possibilité de virer quelqu'un, D'accord. malheureusement, mais aussi la possibilité de donner des petits points bonus. C'est-à-dire, si tu vois que quelqu'un a donné une bonne réponse à l'oral, et c'est bien peut-être de lui donner un petit point, et du coup, tu le retrouveras aussi à la fin dans tes rapports. D'accord, ok. Mais ça, c'est alors des petits points. C'est dans le cadre d'évaluation, c'est ouais, continu ou pas? Parce que moi, je donne pas de points, par exemple, à mes apprenants. Faut savoir là, après justement c'est juste une petite fonctionnalité comme ça que bien sûr t'es pas obligé d'utiliser, mais du coup D'accord. c'est peut-être dans le côté un peu gamification, le petit bonbon. Par exemple, moi je me rappelle que quand j'étais en CE2 j'étais content d'avoir des bons points pour au final avoir mon image, Mhm. mais bon ça c'était dans l'école primaire, mais voilà c'est un peu dans cette idée un peu de récompenser justement la participation à l'oral. Ok. euh, Bah, je sais que moi, tu vois, je suis pas concernée, mais j'ai des clients qui me parlent beaucoup de ça. Donc eux, ça peut être intéressant ok, effectivement dans ce qu'ils font. Donc ok, j'entends bien. ça Euh, marche. Du coup voilà, bah, tiens qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Peut-être du coup, ces pages template, je l'avais déjà présenté tout à hmm, l'heure. Du coup, l'idée, c'est que tu peux utiliser tes modèles. mhm. Dans les quiz, du coup, là, je pense que c'est un sujet aussi intéressant. Parce que dans les quiz, du coup, il y a la possibilité de créer en amont, mais aussi la possibilité de le créer sur le moment. D'accord. C'est-à-dire, si tu vas improviser un petit sondage suite à un débat avec un apprenant, non, c'est possible. Mhm. Là, je vais plutôt te présenter peut-être un quiz qui est déjà prêt. D'accord. Et justement, dans la refonte, il y aura deux choix. Du coup, soit de le lancer en synchrone, soit en asynchrone. Ah, c'est cool ça. Carrément. Ok. Du coup, synchrone justement pour le côté ludique, asynchrone plus pour évaluer ou pour justement peut-être une enquête de satisfaction. Et du coup, dans le côté asynchrone, qu'est-ce qui se passe? L'apprenant, il reçoit un mail avec un lien qui le renvoie vers Pratico avec les questions et il y répond quand il veut. Ça marche comment? Euh, alors, tout simplement, en fait, les apprenants ont les questions et réponses. Du coup, ils enchaîneront de leur côté. Et du coup, le formateur, du coup, là, j'ai pas le design prêt là tout de suite, parce que je l'avais Mhm. pas prévu. Mhm. Il aura justement un état de progression de chaque apprenant. Du coup, quand la personne a terminé, du coup, il aura un petit drapeau. Du coup, c'est terminé. Du coup, c'est dans cette idée-là. Du coup, en fait, c'est plus en autonomie qu'en réel asynchrone. Peut-être que c'est pas le bon mot que j'ai mis, mais c'est-à-dire que, en fait, c'est-à-dire que l'apprenant est vraiment autonome et que c'est pas vraiment au rythme du formateur. Bah moi, par asynchrone, j'entends que le formateur, il est plus là. Je te donne un exemple, je fais une classe virtuelle, elle dure 3 heures. J'ai prévu un quiz, peut-être que j'avais pas eu le temps de le faire pendant les 3 heures parce qu'on a discuté, etc. Mais j'ai quand même besoin d'avoir les réponses au quiz. Et c'est important aussi dans le côté apprentissage. Donc je me dis, bah tiens, je vais leur envoyer en asynchrone. Tu vois, comme ça, ils peuvent répondre tranquillement de chez eux. Moi, je ne suis plus là, on n'est plus en live, on n'est plus en direct. Et je récupère quand même les réponses. C'est à ça que tu pensais quand tu l'as créé? C'est possible de le faire comme ça, mais c'était surtout dans l'idée, par exemple, à la fin de la session, une évaluation finale, une enquête de satisfaction. Du coup, je lance le quiz ou sondage en asynchrone. Et du coup, les apprenants sont toujours en fait sur la même interface. C'est D'accord. juste qu'il y a l'interface de quiz ou sondage qui se lance. Et après, ils répondent. Et après, voilà. Du coup, c'est plus utilisé peut-être pour des questionnaires à chaud plutôt qu'à froid. Ok, mais c'est pendant le temps de live alors, si on est en classe virtuelle, c'est ça hein, que tu me dis. Ça peut être pendant le temps de live ou juste après le live. D'accord. Ok. Et du coup, l'apprenant, comment il accède à ce questionnaire? Du coup, en fait, ça s'affiche automatiquement. Du coup, ça sera pareil qu'on synchrone, par exemple. Du coup, Ok. c'est l'occasion. Du coup, quand je prends le synchrone, du coup, tu auras une page. Du coup, ça remplace la page des slides et tu auras la page des quiz et sondages. Oui, mais ça veut dire qu'il faut absolument que l'apprenant soit sur l'interface de Pratico. Sinon, s'il sort, il peut pas avoir accès à ça. C'est ça. Ok. On reste sur la même page. C'est juste la page, elle change justement pour l'interface des quiz et sondages. Mhm, ça marche. Et du coup, voilà. Du coup, j'en profite justement pour présenter les quiz côté synchrone. Du coup, l'idée, c'est que dans la refonte, on va mettre plus de rythme dans le quiz, du coup, d'avoir un côté un peu plus
gamifié Mhm. et plus rythmé. Du coup, on commence par présenter la question. Après, il y a une petite animation et les réponses s'affichent. D'accord. On aura aussi un petit chrono, du coup, à activer ou désactiver. Et on voit le nombre de personnes qui ont répondu. Et à la fin, on affiche les résultats. Mhm. Et on voit justement les nombres de bonnes réponses. Donc, D'accord. voilà. Donc 12, 8 et 13, c'est le nombre de personnes qui ont répondu. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Non, le nombre de personnes qui ont répondu, c'est 14. Du coup, il y a 14 personnes qui ont répondu. Ah, pardon, Et ok. cette question-là a été sélectionnée 12 fois. Celle-là, 8 fois et celle-là, 13 fois. Parce que c'est un QCM, du coup, c'est questionnaire à choix multiple. C'est pour D'accord, ça que ok, c'était plusieurs fois. ça marche. Voilà. Ensuite, quand on passe à la question suivante, on a un petit côté gamifié où on présente un peu le tableau des scores. Du coup, Zidane, toujours au top. Du coup, l'idée, c'est d'ajouter un peu ce côté compétitif, un peu gamifié qu'on aime bien dans les quiz. Donc Mhm. oui, c'est aussi un jeu. Ça marche. Donc voilà. Après, rebelote, on passe sur une autre question et voilà. Ok, j'ai Euh, une question, mais peut-être que c'est prévu pour bien plus tard. Au niveau du quiz, là pour l'instant, on est sur une question avec plusieurs possibilités de réponses. Est-ce que vous pensez aller plus loin Bien sûr, ouais. au niveau des quiz? Parce que des fois, moi j'ai envie de faire par exemple des évaluations, mais ce type de questions ne se prête pas à ce que j'ai envie de faire. Il y a d'autres types de questions qu'on peut poser, donc est-ce que c'est prévu ou pas? Dis-moi. Oui, totalement. L'idée, c'est justement d'améliorer justement la possibilité quiz, du coup, de peut-être éventuellement, tu parlais peut-être du nuage de mots, du coup, peut-être proposer le nuage de mots. Bon, là, c'est plutôt pour le sondage, et peut-être Mhm. avoir justement des questions ouvertes, ce genre de choses. Du coup, c'est vraiment aussi échanger avec les formateurs sur quelle typologie de questions ils aimeraient vraiment intégrer Ok, et réunir un peu les échanges de chacun pour proposer justement la future fonctionnalité de quiz. ok, ça marche. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux présenter d'autre? Du coup, j'ai présenté le chat, du coup, qui est déjà présent sur la version bêta. Du coup, cool pour poser des questions à l'écrit, pour partager des liens, etc. Mhm. L'idée, c'est qu'on aimerait aussi pouvoir la possibilité de partager des documents, pas trop gros, parce qu'on peut pas tout stocker non plus. Mm. Mais du coup, peut-être partager d'autres PDF, ce sera aussi possible de le partager directement sur le chat général. On proposera aussi un chat privé. Du coup, si vous voulez parler directement avec un apprenant. Je Aussi regarde, l'apprenant, je regarde les messages. on se dit des choses avec Edith. Mais bref. Du coup, je pense avoir fait le tour. Ah oui, pour finir, peut-être revenir sur le plus. Mhm. Du coup, sur les options qu'il y a, du coup, c'est là où on trouve le QR code. Ouais. C'est là où on ajoute la possibilité de bloquer l'accès pour les participants. Du coup, ça fait que déjà, ça masque cet affichage. Du coup, ça permet un peu d'épurer l'interface. Et du coup, des participants peut-être intrus ne pourront pas y entrer, puisque plus personne ne pourra entrer. Ah, bloquer l'accès, c'est Euh, une fois que j'ai tous mes apprenants avec moi, je clique sur ça, comme ça, mhm. personne ne peut venir, même s'ils ont le lien. C'est ça. Ok, ça marche. Donc, voilà. On a autorisé le téléchargement pour les participants. Du coup, ça permet de partager les slides Ça, c'est avec top. les éléments de dessin qui ont été faits par-dessus. D'accord. Réinitialiser la session, ça permet de remettre la session à zéro. Du coup, on efface les éléments de dessin qu'on a ajoutés pendant l'animation, on efface le chat, on efface les quiz et les sondages. Mhm. Du coup, l'idée, c'est peut-être de revenir à zéro avec peut-être un nouveau groupe. D'accord. Et ensuite, on peut mettre fin à la session. Du coup, en mettant fin à la session, du coup, tous les apprenants sont déconnectés. Et ça permet de retourner son tableau de bord et de récupérer ses rapports de session que Donc, je vais présenter. donc c'est l'émargement et tout ce qui est en lien avec les quiz, hein, c'est ça? Exactement. Du Ok. coup, c'est l'occasion peut-être de le présenter. Ouais. Est-ce que tu as des questions justement pour l'animation avant que je quitte l'interface? J'en avais deux, mais c'est des précisions. Si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je dis des bêtises, il me semblait qu'on pouvait récupérer le lien aussi pour faire un copier-coller du lien et l'envoyer par exemple par mail aux apprenants pour qu'ils accèdent à Pratico. Là, je vois que que c'est écrit, mais du coup, je peux pas copier-coller moi. Ou alors j'ai un QR code. Il y a un espace où on peut récupérer le lien en faisant un copier-coller ou pas du tout? Oui, totalement. Du coup, c'est pas précisé, mais en cliquant dessus, ça fera un copier automatique. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Ça simplifie les choses. Ok. Et du coup, tu pourrais coller directement.
Ouais. Et du coup, la pour deuxième envoyer. question, c'est pour le côté collaboratif. Dans la Mhm. version bêta, tu as un bouton sur lequel tu cliques pour activer la collaboration. Là, en fait, je le vois pas le bouton, donc je ne sais pas s'il est toujours là ou pas. Là, en fait, pour faire, il faut aller sur les participants et uniquement cliquer C'est ça. sur les participants qui peuvent collaborer. Donc, soit effectivement, C'est il y a un ça. truc pour tout le monde, comme ça, au moins, c'est plus simple. Si je veux que tout le monde Mhm. participe. Soit c'est vraiment je clique sur chacun. Il n'y a plus le gros bouton, en fait, il n'existe plus. C'est ça. On a enlevé ce gros bouton. C'est pas forcément esthétique. Pour justement le remplacer par les participants et sélectionner qui peut participer. Ok, ça marche. Voilà. Ah oui, j'ai peut-être oublié de présenter justement des options de défilement de slide. D'accord. Du coup, on proposera 3 types de défilement. Du coup, il y a le défilement animateur où justement les apprenants ils voient Ah. toujours ce que vous affichez, ce que tu Mm, affiches. Du mm. coup, si tu passes à la slide suivante, ça passe à la slide suivante. Tu as le défilement libre où là, c'est tout le monde fait ce qu'il veut. Du coup, là, les apprenants ne sont pas synchronisés avec toi. Ils peuvent aller avant ou en arrière. Et enfin, il y a le défilement pratico. Du coup, c'est un peu un défilement semi-libre, c'est-à-dire que les apprenants, ils peuvent retourner en arrière, mais ils peuvent pas aller en avant. Du coup, ils peuvent pas aller plus vite que la musique. Ça, c'est cool. J'aime bien Du coup, là, le tu auras un peu dernier. le choix. Ouais. Et du coup, peut-être que peut-être tu peux jouer avec ça pour peut-être par exemple pour à un moment j'avais discuté avec un formateur qui me disait que les films en libre ça peut être intéressant pour peut-être faire des sous-groupes. C'est-à-dire que peut-être tu crées disons que tu fais 4 sous-groupes, Mhm. tu crées 4 slides, après tu actives le défilement libre et après tu mets chaque groupe sur une slide et ils travaillent chacun de leur côté. Carrément. Et puis même quand t'es un apprenant, des fois t'écoutes le formateur et ça te rappelle un truc que t'as vu il y a 1 heure avec lui. Et si t'as Ouais. pas la main sur les slides et si t'as pas pris de notes, tu peux pas revenir en arrière. Par contre, si Mhm. tu peux revenir en arrière, bah c'est cool parce que, c'est cool parce qu'en même en écoutant le formateur, tu reviens en arrière, tu relis un peu et ça peut te permettre une meilleure compréhension. Donc je trouve ça assez Ouais. intéressant. Ouais, ouais, totalement. C'est l'idée. Du coup, voilà, le formateur il est un peu assez libre de Ouais, comment c'est il vraiment construit sa cool. formation. Ok. Du coup, voilà. Du coup, je vais mettre fin à la session et retourner sur le tableau de bord. Mhm. Hop là. Du coup, voici le tableau de bord. Du coup, c'est là où tu retrouves toutes tes sessions. D'accord. Tu as la possibilité de dupliquer des sessions. Si par exemple, tu veux réutiliser avec un autre groupe, ou utiliser Mhm. les mêmes sessions mais avec un autre groupe. Mhm. Tu as la possibilité aussi d'archiver les sessions. Du coup, ça permet justement de conserver ces sessions sans avoir un peu à surcharger ton tableau de bord principal. D'accord. Et en conservant ces sessions, ça permet aussi de conserver aussi les rapports de session qui sont très intéressants pour analyser sa session aussi Mm. pour tout ce qui est conformité Calliope. Mm. Du coup, je vais laisser jeter un œil un peu sur ce qui est prévu dans les rapports. Du coup, ce que tu retrouves dans les rapports, c'est les slides de la session. Du coup, les Ah, slides cool. avec les éléments qui ont été rajoutés par-dessus. Du coup, ça D'accord. permet de garder la trace qu'un travail a été fait avec les apprenants. Ok. La fiche d'émargement où tu retrouves les noms, les heures d'arrivée et les heures de déconnexion avec la signature, donc une signature simple et électronique. Mhm. Côté quiz, du coup, on a des petites statistiques globales et dans les précisions, tu retrouves justement les statistiques globales par question et les statistiques individuelles par apprenant. Ça, c'est top. Voilà. Sondage, du coup, j'ai pas la mise sur laquelle c'est pas présenté, mais c'est les statistiques globales par question. Du coup, c'est plutôt anonymisé. D'accord. Et enfin, le chat, c'est l'historique du chat général. Du coup, tout ce Ok. qui a été dit. Donc, faut expliquer aux apprenants qu'on fait pas trop de blagues dans le chat parce qu'il y a une trace écrite, quoi. Donc, faut faire attention à ce qu'on met, à ce qu'on écrit. Ça fait partie du côté ludique. Après, ça peut te voir si tu veux le partager ou pas, bien sûr. Non, non, mais c'est top parce qu'en fait, dans le rapport, tu vois, il y a vraiment tous les éléments qui composent ta formation. Mhm. Tout est centralisé au même endroit. Comme ça, t'en as pas un peu dans tous les sens. Donc, je trouve que c'est génial. Super, donc content que ça plaise. Du coup, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter comme détail je pense que j'ai fait le tour, en vrai. Est-ce Ouais. que tu as des questions Ouais, juste tu peux revenir sur toutes tes sessions, là, les 3 lignes ou les 4 lignes. Il y en avait une qui était Oui. en cours, les autres sont fermées. Le en cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu es en train de projeter.
pour un groupe ou ça veut dire autre chose? C'est ça que j'arrive pas juste à saisir. Euh, oui, ça veut dire que c'est projeté, ça veut dire que les apprenants ont toujours accès aux slides, c'est-à-dire que si tu veux, bah, tu fermes pas la session et genre tu la laisses ouverte autant de temps que tu veux. Ah, Pour que les apprenants, peut-être s'ils veulent continuer de dessiner, collaborer, s'ils ont encore peut-être en train de répondre à un quiz asynchrone, par exemple, d'accord. ça peut être dans ce cas-là. Ok, Du coup, là, on le mentionne quand même parce que si, bah, par exemple, aussi si un formateur oublie de mettre fin à la session, parce que parfois on est vite tenté c'est de clair. fermer la page et de pas mettre fin à la session. Du coup, il voit dans son tableau de bord qu'en fait, il a oublié de fermer sa session. Donc, oui, c'est aussi dans cet intérêt-là. Ok, parce qu'il y a une différence entre juste faire la croix de la page où il y a pratico et mettre fin à la session. C'est pas la même chose du coup de ce que tu partages. Oui, oui, c'est ça. Quand tu fermes ton navigateur directement, bah, ça met pas fin à la session, ça la laisse ouverte. Ok, ultra intéressant. Et j'ai une autre question en lien avec ça. Imaginons que moi je suis apprenante. J'ai eu toi comme formateur et j'ai pas eu le temps de télécharger ce qu'on s'était partagé. Est-ce que il y a cette possibilité, si j'ai le lien 3 mois après, de recliquer moi apprenante sur le lien et que ça me réouvre toutes les slides qu'on avait fait ensemble sans pouvoir les modifier ou en pouvant les modifier d'ailleurs. Normalement, je pense que si tu fermes la fenêtre et que tu reviens 3 jours après, tu pourras pas le télécharger. Par contre, si t'as pas fermé la fenêtre et que même si j'ai fermé la session, en gros, tu n'auras plus accès aux slides, mais tu auras toujours accès au bouton pour télécharger les slides. Je sais pas si j'étais clair. En tant qu'apprenante, j'ai Ouais. accès à un bouton pour En tant télécharger? qu'app- Ah oui, parce que comme on peut activer le téléchargement des slides, en gros, ça va mettre un bouton qui permettra de télécharger. Par contre, si tu n'actives pas, il y aura pas de bouton. Ok. Donc ça veut dire que moi, si je reviens 3 mois après ta formation, on a fait une classe virtuelle, je vais avoir une page internet où je vais juste avoir un bouton pour télécharger potentiellement les slides si toi t'as activé le téléchargement. C'est ça si je reformule ce que tu me dis? Oui, c'est ça normalement. Mais après, je peux pas t'assurer des choses parce que aussi il y a le côté un peu parce qu'on stocke pas de façon infinie justement cette slide-là. Du coup, c'est pas je pense que après 3 mois, peut-être qu'elle pourra pas la récupérer. En fait, Ok, en vrai, le mieux c'est qu'à la fin de la session, elle télécharge dès que tu as activé le téléchargement en réalité. ok, C'est ça la meilleure chose à faire. En vrai. ça marche. Bah écoute, j'ai plus de questions, c'est très clair et c'est très Ça cool. marche, super, super, merci. Bon, du moins un peu, qu'est-ce que t'en penses? Je suis un peu aussi curieux d'avoir un peu ton avis global sur ce que je t'ai présenté. Bah en fait, je trouve ça vraiment bien et en fait, il y a différentes possibilités, tu vois, qui sont intéressantes pour les formateurs et aussi côté apprenant. Je trouve ça intelligent, je trouve ça malin. Et puis en plus, enfin, t'as une grande force, toi et tes collègues, c'est que vous écoutez les gens de terrain pour modifier, optimiser, transformer, pour que ça convienne à nos pratiques, tu vois, de formateurs. Et en plus, on a différentes pratiques en tant que formateur, donc c'est pas toujours évident, je pense, de s'y retrouver entre les réponses de tout le monde, tu vois. Et je trouve ça simple, c'est intuitif, côté formateur, côté apprenant, et je pense que c'est aussi challengeant, tu vois, de faire quelque chose de d'épuré, de facile à prendre en main. Et pourtant, t'as plein de possibilités. Donc déjà, la version bêta, je l'aimais beaucoup. Et là, du coup, la refonte, enfin, c'est encore mieux, tu vois. Donc, chapeau, bravo pour le travail, parce que je ne sais pas, moi, je code pas, je n'y connais absolument rien, tu vois. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de boulot. Et en tout cas, non, ça a l'air vraiment top, quoi. J'ai hâte de l'utiliser, du coup. Super, super. Content que j'utilise là. Mais oui, tout simplement, l'idée de toute façon, c'est fait un peu par les formateurs parce on écoute justement chaque formateur Hmm. qui le teste, qui l'utilise. Et même moi, je suis devenu intervenant dans une école et justement, ça m'a permis de tester l'outil pour Hmm. justement peut-être avoir ce ressenti de simplicité d'usage pour l'utilisation de notre outil. Ouais. Puis t'as eu les feedbacks aussi des apprenants en direct, quoi. Et comme ça, après, Ouais, derrière, aussi. tu peux modifier aussi plus facilement les choses et plus rapidement. Ouais, totalement. C'est l'idée, totalement. Du coup, voilà. Bah, merci beaucoup, Philippe. Super. Merci à toi, Marine. Avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de l'interview.
Je t'invite bien sûr à aller tester la version bêta de Pratico tant qu'elle est encore disponible pour aller tester l'outil de manière complètement gratuite. Et je t'invite également fortement à réfléchir à la question du prix de l'outil parce qu'actuellement, il n'est vraiment pas du tout au prix du marché et que l'outil a énormément de potentiel. Pour toute question sur l'outil, tu retrouves la page Pratico sur LinkedIn et bien sûr Philippe qui est aussi présent sur LinkedIn. Cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et bien sûr à la partager à ton réseau. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Former c'est kiffer où on va complètement structurer, restructurer et surtout dynamiser ta journée de formation en présentiel. Tu peux me contacter directement sur LinkedIn pour qu'on en discute ensemble. J'ai également conçu une formation qui est complètement offerte, qui est véritablement le kit de survie quand tu es un formateur. Tu retrouves toutes les informations en barre de description. Prends soin de toi comme d'habitude, bois aussi bien sûr du jus d'abricot et mange beaucoup de salade et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À très vite, ciao!